Alors, pour ceux qui ont traversé avec nous dans l'autre univers, dans l'after party, comme on l'appelle, depuis 2 secondes et quart. Simon, hier, c'était une grande finale. Miami-Indiana. Et je vais t'avouer franchement que mes attentes étaient au plus bas. Parce que je me disais, Indiana, c'est un rouleau compresseur. Miami, Beck, je suis pas fan du tout, mais quand même, je laissais la chance aux coureurs. C'était à Miami. Revenons en détail sur ce match-là. Première question, est-ce que l'issue du match t'a surpris? Et 2, est-ce que la manière de perdre de Miami t'a surpris? L'issue du match, regarde, j'espérais que ce soit un match serré. Puis, je t'avoue, je suis pas... Indiana n'a pas conquis mon cœur cette année. Je ne peux pas dire pourquoi, mais t'es pas dans le bandwagon. Peut-être que les Hurricanes, parce que je les aimais beaucoup dans les années 80, 90. Il y a peut-être ça aussi, les bad boys du college football. Et puis, c'était bon de les voir de retour après, au-dessus de 20 ans. Mais j'ai eu peur que Indiana fasse un massacre comme ils ont fait à Oregon. Oregon, c'est une grosse équipe. Oui. Fait que je me suis dit, non, pas un autre 35-10 ou quelque chose de même. Est-ce que je suis surpris de la façon dont ça s'est terminé? Non, parce que je ne suis pas un fan de Carson Beck, qui est dans le college football depuis je ne sais pas combien d'années. Il a gradué il y a 2 ans. Il me fait penser à un gars qui, au cégep, je me souviens que j'avais rencontré à ma première année, il était en 11e session. Tu sais, il changeait de branche à chaque année. Alors, Carson Beck, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est un espoir NFL, là, en tout cas. Il serait le 5e QB le mieux Regarde, coté. quelqu'un va le repêcher, il va être QB3. Comme Stanton un peu à Georgia. Comme qui était repêché par les Stanton un Rams. peu, Beck aussi, là, qui lui avait succédé. Fait que, regarde, c'est ça. C'est ça mon opinion sur le match d'hier. L'interception, que tu veux, c'est... Tu sais, ils s'en allaient gagner, là. Ouais. Ils avaient une chance. Ils avaient assez de temps au tableau. Il y avait une bonne position sur le terrain. Passe non nécessaire. Il est allé Il pour était à 1 contre 2 en plus. Il n'a pas vu le safety en haut qui allait l'aider. Jamais. Le corner, il restait plus court. Il savait qu'il y avait de l'aide en haut. Même les commentateurs l'ont expliqué. J'aimerais connaître qui avait sur leur carte de bingo le 1er septembre. Miami, Indiana en finale. C'est fou. Fou. Moi, Signetti, là. Ouais. Ça fait longtemps Qui a pas souri. J'ai pas aimé un coach de même. Et il était écœurant. Puis pas juste pour son style de coaching. Avez-vous écouté son entrevue à la mi-temps? Ouais, qui a donné sa franchise, la boîte aux arbitres, aux officiels. Carrément vient dire aux arbitres qu'ils ont manqué 3 calls, que ça a dû être callé. Alors actuellement, ces entrevues-là, souvent, c'est 2-3 mots, puis on s'en va au vestiaire. Je trouve qu'il y a une approche rafraîchissante. Moi, si j'étais les Raiders, là, combien tu veux? Ah oui. Combien tu veux? Pour l'amener avec Mendoza. Oui. Ouais. Ça serait tellement logique tu pars ton QB avec le coach qui t'a amené là. C'est déjà arrivé dans le passé. C'est déjà arrivé, puis je trouve que c'est rare que... C'est parce que c'est comme un peu la tempête... Comment on dit le perfect storm en français? La tempête parfaite, c'est comme ça? C'est une expression en français? Le cocktail parfait. Plus ou moins, mais on se comprend. On se comprend, là, tu sais. Ou est-ce que tu as le QB qui vient montrer que... Moi, je le trouve, tu sais, qu'on en a parlé plus tôt, est solide. Tu as un coach qui arrive, puis oui, le portail vient changer la donne, tout, mais il a quand même transformé un programme en 2 ans, puis il a quand même été capable... Ouais. Tu sais, c'est pas comme tous des joueurs qui ont recruté, c'est beaucoup de joueurs qui sont arrivés d'ailleurs. Je trouve juste qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans le timing de la chose. Puis moi, j'étais très content qu'Indiana gagne. Mais en même temps, ça montre où ce que le college football est rendu. C'est une question de transfer portal, puis c'est une question d'argent, carrément. Il y a des clubs qui là, on est rendu au modèle professionnel, exemple du baseball, où le marché des agents libres détermine beaucoup l'issue de la saison suivante, alors qu'avant, au college football, tu pouvais bâtir pour 3, même 4 ans. Ouais. Puis même, je me rappelle, moi, d'une époque où c'était plutôt rare qu'il y avait beaucoup de juniors qui se déclaraient admissibles au repêchage de la NFL. Là, maintenant, dès que tu es bon, après 3 ans, tu es dans la NFL. Alors qu'avant, les gars qui faisaient 4 ans, c'était plus la norme. Mm-hmm. Fait que, oui, ça a changé. Alors, quelqu'un qui suit une équipe, mettons, avec l'idée de « Oh mon Dieu, ils ont fait un bon... Ils ont recruté des bons jeunes high school. Ils ont 8 joueurs 5 étoiles. Ils ont 12 joueurs 5 étoiles. » 2 ans après, ils sont peut-être tous partis ailleurs. L'histoire d'Indiana, Simon, est-ce que c'est l'histoire d'un corps arrière extraordinaire et générationnel ou c'est l'histoire d'un bon corps qui est très bien entouré? Bon corps bien entouré. Et j'ajouterais même, Indiana,
la somme est meilleure, le tout est meilleur que la somme des parties. Ouais. Puis si on voit ça des fois dans les sports, les Browns de Boston, par exemple, ont toujours été pas mal une équipe que le tout était meilleur que la somme des parties. 100 grandes vedettes de 120 points. C'est ça, exactement. Puis je pense même que Cignetti en a parlé après le match. Il dit, on n'a pas, des super All-Stars, nous autres, autant que d'autres équipes. Tu sais que, mettons, Ohio State, c'est rempli, c'est loadé. Mais Miami a battu Ohio State. Parce que je regardais Indiana, puis je regardais Mendoza, puis peut-être que ma comparaison n'est pas bonne, mais je repensais à Clemson dans le temps de Lawrence. Ah oui. Qui avait la meilleure ligne offensive à peu près de l'histoire de la NCAA. Oui. Puis on se disait, il est donc bien dominant, Lawrence. Ouais. Je suis pas mal sûr que Sacha avait 300 verges par match si tu étais derrière cette ligne-là. Ma main est trop petite. Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que est-ce que Mendoza, vraiment, c'est le choix numéro 1 officiel, sans doute? Est-ce qu'il va être un talent générationnel dans la NFL? Moi, je magasine le choix. Fait que tu as ma réponse. Ah ouais, hein? Je magasine le choix. Ah ouais! Snake! Ah ouais! Je magasine le choix. Wow, OK. Moi, je vous trouve sévère. Non, je l'ai trouvé très bon. Sa course d'hier, Ouais, on va la ouais. revoir dans 10, 15, Ah, C'est 20 comme ans. c'est Elway Ouais. de 98. Il gère des matchs de main de maître, mais comme Simon l'a dit, le college football est devenu une ligue professionnelle, donc c'est facile de bien t'entourer quand tu as l'argent, quand tu as les bons coachs, puis tu as des bonnes facultés. Je suis d'accord. Mais Mais- est-ce que OK. Mendoza est oui, il a gagné l'Heisman, puis je veux dire, on le compare à Burrow. Fait que je vais poser une autre Ouais. question. Si Mendoza arrive puis la marche est tough, est-ce que tu penses qu'il est capable de mettre les efforts pour y arriver? Lui, oui. Exact. Et c'est pour ça que pour moi, Ouais. c'est le choix numéro 1. Parce que ton plan B n'est pas il abandonne le projet puis il boude puis ça marche pas. Ouais. C'est que moi, j'anticipe comme vous que la marge va être haute. Pourquoi? Parce que la ligne offensive des Raiders, elle est dégueulasse. Pire que les Chargers. Exact. OK? Oui. Ben, les Chargers avec les deux blessés. Là. Ouais. Mais la ligne intérieure, ils se Ouais, je ressemblent. comprends. OK? Pourquoi t'as fait ça? Non, je voulais juste... Pourquoi t'as ça fait faisait ça? longtemps qu'on n'avait pas évoqué le Ça nom fait des Chargers. ça fait une Je sais. semaine plus Tu qu'ils t'en sont remets éliminés. tranquillement. Oui, je sais. Bref, je pense que c'est là qu'il va trouver ça raide. Mais je pense que le focus des Raiders va être beaucoup... Ils vont prendre Mendoza. Pas mal sûr que ce choix. Je pense que Mendoza pourrait dire « Je vais pas au combine, je fais pas de Pro Day, je reste sur le sofa Ah pendant oui, 4 oui, mois. en effet. Puis en ils effet. le prennent. là. Ouais, ouais. Allez sur Mark Davis Ouais. était là hier Scroller soir. sur LinkedIn, puis... Ah oui. Puis Tom Brady était là aussi, tu sais, Ouais. le propriétaire. Fait que le groupe, le ownership group des Raiders était là. Puis je pense qu'ils vont focus ligne offensive. Je pense qu'ils vont y aller fort avec ça dans les agents libres aussi. Je pense vraiment que c'est la bonne personne. Puis ça, des fois, on le sous-estime au football parce que, tu sais, au hockey, là, ils sont repêchés quoi, à 18 ans, Snake? Ouais. Fait que, tu sais, t'as comme la maturité qu'ils prennent, mais au foot, tu vas être dans le show tout de suite. Ah, tout de suite. Fait que tu as besoin d'avoir cette capacité mentale-là à te dire est-ce que je vais être capable d'être résilient si les choses vont pas comme prévu? Est-ce que. Puis un qui l'a fait, là, puis je sais que j'en ai parlé, mais que j'aime beaucoup son histoire parce que je trouve que c'est un beau modèle, Bryce Young en Caroline. Tu sais, premier choix au total, a été vu dès sa première année comme une erreur parce que. Ah, il y en a qui écoute, pensaient que jamais il ramasserait sa 5e année. C'est ça. Puis ils l'ont pris l'option. Puis ben, Ouais. c'est parce que là, il se fait bencher pour Dalton. Dalton prend un accident d'auto, Canales arrive, puis finalement, sa carrière repart. Ouais. Ben, ça prend une force mentale quand même impressionnante de Vraiment. rester focus. Puis moi, je sais pas. Je trouve que Mendoza a cet intangible-là qui va être très utile. Simon, dernière question pour toi avant de passer à la NFL. On parle beaucoup à chaque année du fameux comité qui choisit le classement, les équipes qui vont en éliminatoire. Et ça avait fait beaucoup réagir lorsqu'ils avaient choisi Miami à la place de Notre-Dame, il y a quelques semaines avant le début des éliminatoires. Est-ce que finalement le comité sait de quoi il parle? Ben, je pense que oui. Moi, j'aurais pris Miami à la place de Notre-Dame, malgré leur défaite, en tout cas qui avait été par pas beaucoup. Là, on parle d'augmenter ça à 16 équipes. Je ne sais pas si la décision a été prise, mais ça se Non, passe c'est cette encore semaine. dans... Il faut que ça passe C'est encore, c'est ça. Ils montent, à un moment donné, on arrête tout. Est-ce qu'on va faire un tournoi comme au basketball à 64 clubs? Puis même le basket est rendu à 68 puis 72. En fait, ça n'arrête plus. OK. Moi, je pense que le maximum qu'ils peuvent aller, c'est 16e. Fait que ça éviterait peut-être ça. Mais là, à un moment donné, il y en a qui diraient ben le 17e club. Ouais, mais là, on en est le 17e club. Mais c'est sûr que Miami, je pense que Notre-Dame aurait mérité Mais aussi. est-ce que l'épopée de Miami vient confirmer que pour le moment, le comité demeure quand même... Le comité demeure correct. Regarde, longtemps, ça a été
les coachs puis l'Associated Press qui votaient, puis il n'y avait pas vraiment de championship game. Après ça, on est arrivé avec le fameux ordinateur qui nous ont amenés. Ça ne sera pas duré longtemps. C'est un genre de simulé. Oui, le simulé. Là, on arrive avec un comité. On monte ça à 12 équipes. Tu sais, à un moment donné, il n'y aurait plus de fin. Ouais. Il n'y aurait plus de fin. Puis je pense que les Hurricanes méritaient d'être là. Puis ils l'ont prouvé. Puis comme tu dis, oui. Let's go. On continue comme ça. Monter à 16, ça ne me dérangerait pas, mais stop. Ben, je ne sais pas pour vous, mais ce format-là de bracket, je l'aime énormément. Ben, c'est sûr. Ouais. Ça fait penser au college basketball. Ben, c'est ça que ça Ben, c'est exactement. Mais tu sais, je trouve que ça amène J'adore ça. de l'engouement, de l'effervescence. Il y a des upsets. Il y a vraiment, moi, j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps qu'il aurait dû faire ça. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir où il y avait 5 bowls au jour de l'an. Puis le lendemain, c'était Associated Press qui votait pour le champion. Puis là, souvent, le numéro 1, il fallait que tu matches Rose Bowl, il fallait que tu mettes le Big Ten contre le Pac-10. Des fois, le Pac-10 était faible, le Big Ten était fort. En tout cas, ça devenait tellement... Là, au moins, là, ils jouent l'un contre l'autre. Ouais, c'est clair. Ouais. OK, les gars. Passons maintenant à la NFL. Le temps file. Je ne veux pas qu'on revienne tant que ça sur les matchs du week-end dernier. Mais quand même, parlons-en parce que c'est important. Puis c'est ce qu'on attend depuis le mois de septembre. Donc, je vais vous demander de décrire en un seul mot votre impression des duels que je vous nomme. Buffalo-Denver. Erreur. Un mot. Des arbitres. Non. Erreur. Ouais. Ben, il y en a... Erreur, ouais. Donc, je blague, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Qu'on soit d'accord ou non. Exact. Erreur. Je suis un grand fan de Josh Allen et je le suis encore. Mais là, le match de samedi, là, c'est l'échapper à la fin de la première demi. C'est inadmissible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Puis ces 3 points, en série, ces points-là, ils comptent. C'est fou. Ouais. Ben, c'est ça. 13 points de revirement. Je veux dire, puis, c'est mathématique. Erreur. Brandon Bean qui n'a pas de receveur numéro 1. C'est pas normal que Brandon Cook, c'est ton go-to en match de playoff. Pas du tout. Tu sais, t'as Josh Allen donné. On parlait des années qu'il ne donnait pas d'aide à Rodgers à Green Bay. Laisse-moi dire que Cobb, Nelson, toute cette gang-là à Green Bay était bien plus allumée que la gang à Buffalo. Au-delà de ça, en première demi... C'est un beau groupe à Green Bay. Ouais. Même s'il n'y avait pas de... Tout à fait. Comme tu parlais un peu tantôt... Cobb, Jennings... la grosse le tout était meilleur que la somme des... Cobb, Jennings, Nelson, là, je veux dire, c'est pas de number one vedette, mais c'était un beau groupe. Mais tu sais, j'ai pas compris non plus Allen. Puis en fait, le plan des Bills de viser un seul et les rapprocher en première demi, alors que c'est ce qui a fait leur renommée depuis 2 ans. T'as Knox, Kincaid, tu ne les vises pas. J'ai pas trop compris. En un mot, Niners, Seahawks? Blessure. Ouais. Effectivement. Moi, je vais dire Shahid. Quel retour, hein? Mais quelle acquisition. Ouais, fou. Tu sais, quand tu parles, mettons, Snake, au deadline de la NHL, là, Ouais. je trouve qu'il y a comme un engouement autour de... Il y a un tel joueur disponible, son vendeur. Là, tu as vu le trade des Flames. Puis là, tu as vu les Sharks avec Sherwood. Tu vois du mouvement. T'sais. Dans la NFL, tu vois moins de mouvement. Mais cet échange-là n'a pas été quelque chose qui a fait qui a brisé X. Tu sais, quand la nouvelle est sortie, là, les nouvelles, Shahid échangé. Ouais. Mais il a amené tellement de vitesse. Puis, écoute, partir un match sur un retour de bottée pour toucher. Là. Puis, je sais pas si vous avez vu ça, mais lorsque Shahid a fait son retour de bottée pour un toucher, la ville de Seattle a tellement hurlé, crié, que ça a eu les mêmes répercussions qu'un mini-séisme. C'est ça, sur l'échelle de Richter. Ah oui? Ouais. OK. Tellement que ça a grondé puis que ça a explosé quand Shahid a fait son toucher. C'est fou, hein? Ouais. Le football, hein, c'est romantique et presque scientifique. Billy Bean, il disait que le baseball était romantique. Aussi. Le baseball est romantique. Houston, Nouvelle-Angleterre. Un mot. Vrabel? Ah ouais. Je sais pas. Ça s'est joué là pour toi. Ouais. Le coaching, ouais. tout ce qu'il apporte. Moi, c'est la panique. Parce que si je suis Houston, je panique avec mon carrière. CJ Stroud, là, ça fait depuis son année recrue. Décevant. Extrêmement décevant. Puis là, chaque passe qu'il lançait, c'était... Tu pensais qu'elle allait se faire fermes intercepter. les yeux. Puis la défensive de Patrick était bonne, mais pas si bonne que ça. Là. OK. Finalement, Rams, Bears. Ouf. Excitant. Oui. Le dernier quart, là. Fou. Fou. Ouais. Froid? J'allais dire Game of Inches. Excuse-moi, là. Mais, c'est correct. Mais pourquoi je dis ça? Détail?
pas les détails. Centimètres. Plusieurs fois que les Bears, ils étaient en 3e et 4e et court. Et ils n'ont pas converti. Puis ça, c'est intéressant parce que Jared Verse, là, je le regardais jouer, tu sais. Puis on parle beaucoup des pass rushers, puis on les analyse beaucoup sur le nombre de sacs qu'ils ont et tout. Ouais. Si on peut réécouter ce match-là, puis ceux qui l'ont regardé, Jared Verse, sur le jeu de course des Bears, il était dominant. Il allait là, détruire les jeux de course à l'intérieur. Fait que je trouve que ça s'est joué là beaucoup pour les Bears. Des convertis de 4e et quelques qui n'ont pas réussi. Des petits détails, puis aller chercher cette verge-là qui manquait a été difficile pour les Bears. Est-ce que, bon, tu as sûrement parlé à Théo Benedette, ton client qui jouait pour les Bears. Était-il plus triste de la défaite ou de ne pas avoir capté le ballon lorsque Williams lui a donné sur le bord des lignes? Il n'était pas content d'avoir manqué la passe. Elle est arrivée raide. Elle est arrivée vite, hein? Ben, arrivé raide. J'ai dit là... Non, mais la défaite, assurément. Il y avait la mine basse parce que je pense que cette équipe-là croyait vraiment qu'il y avait une chance. Ben, rendu là, t'as pas le choix d'y croire. Mais ils ont des bons jeunes. Alors, ils vont être bons longtemps. Ils vont être bons longtemps. Ouais. Revenons, les gars, en fait, on va pas revenir, mais parlons des duels dans la fin de semaine. Finale d'association, c'est le plus beau temps de l'année. C'est le plus beau football qui se joue. C'est en fin de semaine, dimanche, les parties à 15h et à 18h30. Commençons avec Patriots, Broncos. Qu'est-ce que vous entrevoyez et qui sort gagnant et qui s'en va au Super Bowl? Moi, j'espère que la température ne sera pas un facteur. Parce que souvent, si ça avait été la match, mettons, avait été à Nouvelle-Angleterre ou là, tu sais, on l'a vu souvent par le passé que les Patriots étaient très avantagés par cette situation-là. Moi, ce à quoi je m'attends, c'est sûr que le Bo Nix étant blessé, ça change la donne. Moi, je vois les Patriots gagner. Ouais. Est-ce que j'aurais vu les Patriots gagner si Nix avait été là? Peut-être. Là, je te dis oui. Stidham, un ancien des Pats. Tu sais, des fois, tu sais jamais. Un gars peut te sortir une grosse game, mais je n'ai pas très, très confiance. Puis je ne sais pas, les Pats, il y a comme un... Tu sais, ça roule, là. Ouais. Ça roule, on le va dans le dos, là. Ça roule, les Pats, cette année. Oui, ils ont eu un calendrier facile, mais écoute, on va leur donner du crédit. Jador Drake May, d'après moi, c'est le MVP cette année. Alors, j'y vais avec les Pats. Je sais que tu choisis les Broncos. Je te donne ma théorie, puis je te laisse la POC après. Lorsqu'on regarde la défense des Broncos et l'attaque des Pats, pour moi, c'est à peu près kiff-kiff. Très bonne défense des Broncos, très bonne attaque des Pats. Pour moi, ça s'égalise. Avec un paquet de no-name comme receveur de passe, oui, mais à part... qui font le boulot, tu sais. Ouais. Puis après, tu as l'attaque des Broncos avec Stidham, qui n'a pas lancé une passe dans la NFL depuis le 7 janvier 2024. Ça fait 2 ans. Contre l'attaque des Patriots, qui a été fantastique contre les Texans. Contre la défensive. Défensive des Pats. Oui, c'est ça, exact. Contre la défensive des Pats, avec Milton Williams notamment, Chasen. Bon, il y a beaucoup de bons... Ouais. L'avantage, pour moi, est là pour les Pats. Oui. Ultimement, c'est ce qui va faire la différence. Où, toi, tu vois les Broncos aller au-delà de ça puis gagner ce match-là? Je trouve que des fois, une blessure comme ça, il peut y avoir 2 réactions. Soit comme on est démoralisé, puis tu sais, la chance n'est pas de notre bord, ou ça resserre l'équipe, puis ça rend l'équipe même plus forte. Et pourquoi je pense, moi je vais aller avec les Broncos, puis je sais que c'est pas le choix populaire. En même temps, mais pourquoi j'y vais, c'est parce que quand je regarde les Texans contre New England, CJ Stroud, oublie le nom 2 secondes. Moi, je serais étonné que Stidham joue moins bien que CJ Stroud. OK. Ouais. Comme, mettons les noms de côté, mettons les choix de repêchage de côté, tout ça. Je pense pas que tout est faisable, là, mais c'était vraiment mauvais. Fait que tu dis, moindrement que Stidham protège le ballon, lance pas autant d'interceptions, est capable de juste contrôler le match, puis qu'il y a un bon play. C'est là que Sean Payton, il faut qu'il gagne ses sous, là, tu sais. Tu dis, comment je suis capable d'aller chercher ça? Ben, à la maison, tu sais, être capable d'affronter les Patriots avec cette momentum-là. Je te dis pas que c'est une équipe qui gagne le Super Bowl, mais moi, je pense qu'ils ont la défensive et ils vont avoir le coaching pour avoir le dessus. Ça va finir 13-10 ou 34-31? Non, moi, je dirais que ça va plus ressembler à un 13-10. Ah oui? Je pense que oui. OK. Moi, je voyais un peu entre les deux. Moi, j'ai 24-21 Pats. Ouais, moi, je suis plus proche de ça. Je suis plus dans le 21-17. Okay. Ouais. Mais la température, on la connaît pas. La météo c'est la encore, météo qu'on connaît pas. Ouais.
C'est très volatile. Parce que je pense pas que Denver va être aussi agressif sur 4e essai. Moi, je pense qu'ils vont y aller plus pour le field position. Je sens qu'ils vont peut-être plus dégager le ballon, jouer possession. Bouffer l'horloge. Ouais. Bouffer l'horloge. Je posais la question avec mon paternel en fin de semaine. On regardait le foot ensemble, puis je lui demandais. Jarrett Stidham, là, il a vu que Nick se blessait. Là. Dans quel état il était? Est-ce qu'il était dans la panique de « Wow, je suis pas prêt. » Ou au contraire, lui, il a le feu dans les yeux, puis il va? J'ai une question, excuse-moi de votre réponse. Ouais, vas-y. Est-ce que Peyton a confirmé que c'était Stidham qui startait? Est-ce que c'est annoncé en date d'aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi une grosse game de... Pas Rivers. Non, mais ils ont Sam Erlinger sur le roster. Ouais. Puis j'ai vu ça passer, puis jusqu'à un moment qu'il l'annonce, je serais prêt à tout, moi, chez les Patriotes. Parce que c'est tellement une game de préparation, puis si les Patriotes ne savent pas pour qui se préparer, fait qu'on assume que c'est Stidham parce qu'il est numéro 2. Mais est-ce que les coachs vont préférer y aller avec un autre carrière qui va peut-être être un meilleur match-up contre les Patriotes? Je sais pas. Parce que, tu sais, dans les pratiques, souvent, il y a un corps arrière de l'équipe de pratique qui mimique l'adversaire. L'adversaire. C'est sûr que là, quand il y en a deux, c'est... Mais par contre, on parle pas du duo Steve Young, Joe Montana non plus, tu sais, alors... Ou ben non, de corps carrément différents, fait que... Regarde. Ce serait intéressant, ça, c'est évident. Puis finalement, à 18h30... Mais excuse-moi, je n'ai jamais répondu à ta question. Tu m'as dit comment réagit Stidham face à ça. Il est-tu effrayé ou... Effrayé, paniqué, ou au contraire, pour lui, c'est le temps de... Moi, je pense pas qu'il y a grand-chose à perdre. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a tout à gagner. Il y a des carrières dans le passé qui sont arrivés comme ça, puis qui moindrement... Tu sais, lui connaît un bon match, là, puis Chase Daniel, il a fait une carrière de 12 ans dans la NFL pour être le backup par excellence. Tu sais, montre que tu peux connaître un bon match dans des circonstances comme ça. Même si tu gagnes pas, je dis, tu t'achètes... Tu as un job, un autre contrat. Ouais. Ces gars-là sont toujours à la recherche du prochain contrat. C'est ça. OK. Rams, Seahawks, même question. Qu'est-ce que vous entrevoyez puis qui gagne ce match-là? Bien, malheureusement, je suis obligé de te dire que les Seahawks vont gagner. Pourquoi? Moi, j'aimerais savoir les Pats contre les Rams. Stafford contre Matthew Stafford. Pas très bien joué contre les Bears. Il y avait froid. Je regardais ça, là. Ouais. Excusez, là, mais je regardais les Rams, là, puis j'étais assis en arrière du end zone. Fait que je voyais quand même, puis il avait pas l'air content d'être là. C'est ça, la température joue. Je pense qu'à Seattle, on a un climat plus tempéré. Oui. Regarde, je suis obligé de te dire, les Seahawks, ils sont frais et dispo. Ils ont quand même eu un bail d'une semaine. Mais Darnold dans la série, on ne le sait pas. Regarde, ma tête, les Seahawks, puis pas mon cœur, mais je te dirais ton souhait. Mon souhait, mon souhait de fan de football, c'est de voir les Rams au Super Bowl. Tout ce que tu dis, je le copie puis je le colle. Pour l'histoire, je pense que les Rams, c'est presque Cendrillon. Ils ont un bel uniforme. Aussi. Ouais. Mais tu sais, comme tu dis, Stafford 37 ans, Nakua, Adams, McVay, il y a tellement d'histoires. Ouais. C'est une belle équipe, chouette à regarder. Mais les Seahawks, pour la défense, pour les unités spéciales, c'est ça. Tu sais, c'est la défense qui gagne des championnats. Je pense que c'est encore vrai. Les Seahawks vont se rendre au bout. Ma seule interrogation, c'est si McVay et les Rams sont capables de contenir Smith-Njigba, qu'est-ce qui va arriver? Ah ouais. Parce que ce receveur-là a 48% des gains aériens de l'équipe à lui seul. C'est le plus haut total de la NFL. Ce qui est pas une bonne nouvelle. Non, c'est ça. Non. Mais jusqu'à date, toutes les équipes n'ont pas trouvé la solution. C'est ça. Personne n'a trouvé le secret. Si McVay le trouve, est-ce que les Seahawks sont à risque de perdre ce match-là? Pour moi, c'est le seul moyen pour les Rams de gagner. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que les Rams, s'ils réussissent à contenir JSN, ils vont rentrer un peu dans la tête à Darnold. Parce que sinon, t'as Cooper Kupp. Ouais, qui n'est plus ce qu'il était. Qui n'est plus ce qu'il était. Kenneth Walker, il a l'air en forme, là. Ouais, puis il peut capter les ballons. Mais là, il vient de perdre Charbonnet, fait que je trouve qu'il roulait bien à 2. Tout à fait. Il jouerait bien à 2. Moi, je suis d'accord avec Snake. Moi, je pense que ça va être des Seahawks. Je pense qu'il y a trop de talent dans cette équipe-là. Les Rams ne m'ont pas particulièrement impressionné dimanche. Je m'attendais à une attaque plus explosive. Oui, les éléments.
il faisait à peu près, là, pour avoir été sur place, là, un moins 20, moins 25. Avec le facteur vent. Oui, il faisait à peu près moins 25 avec facteur vent. Là. C'était très froid. Fait que je peux comprendre les gars de trouver ça raide. Seattle va, comme tu dis, un climat plus tempéré. Mais j'ai regardé le match Seattle-San Francisco. Ils sont très, très talentueux, les Seahawks. Puis Darnold n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Il a juste besoin de gérer le match, pas commettre d'erreurs. Puis tu sais, historiquement, les clubs qui ont un bail, puis qui jouent, qui sautent une semaine, après ça, qui ont 2 matchs à domicile, puis qui ont une grosse fiche en saison régulière, évidemment, s'ils ont eu un bail, habituellement, ces clubs-là se rendent. Puis qui n'ont pas été assommés contre les Niners non plus. Ils n'ont pas été assommés contre les Niners. C'est ça, ils n'ont rien fait la date, les Seahawks. Ils sont frais et dispo. Fait qu'à cause de ça, un peu là, la logique de l'histoire du football, j'y vais avec les Seahawks. OK. Pat Seahawks pour moi aussi. S'achète à Denver Seahawks. Ouais. Un rematch de 2016, ça se peut-tu? Quand Peyton Manning avait gagné? Le Super Bowl 50? Non, c'était les Panthers, je pense. Ah, c'était les Panthers? Il me semble que c'était Broncos-Panthers. J'ai 2013 en tête, Broncos-Seahawks. Ah, c'est ça. Ça se peut-tu? Oui, quand les Seahawks avaient gagné, parce que saison 2014, ça avait été New England Seahawks, la fameuse passe à dernière seconde. Et 2015, tu as raison. C'était pas les Seahawks qui avaient affronté Peyton. Mais je pense que dans tous les cas, on aura de l'excellent football. Oui. Je pense que les meilleures équipes de la NFL sont là. Oui. Pas mal. T'sais. Mais si on m'avait dit au début de l'année... Ben, il y a 3 logiques là-dedans, puis il y a juste les Bears qui n'ont pas respecté la logique du classement. Exact. Mais si on m'avait dit au début de l'année que les 4 corps arrière en finale d'association seraient Stafford, May, Darnold et Stidham, on dirait sans doute traité de fou. Ben, mais je pensais pas que ça arriverait cette année. Pas si tôt. Je voyais ça l'an prochain. Ouais. Stafford, ça, c'est moins une surprise. Oui. Darnold, ouais, avec ce qu'il avait fait au Minnesota l'année passée. Ouais. Et Stidham, je pense que même lui, il ne croyait pas. Si c'est lui. Lui, quand il est arrivé le soir, là, Stidham, là, il a dû dire à sa famille, il dit, ouais, t'as une pas pire semaine cette semaine. Les gars, top 5, puis on finit avec ça. Oui. Top 5, puis ça, c'est Chacha qui a eu l'idée. C'est rare qu'il ait des bonnes idées. Là, c'en était C'est rare. Puis franchement, c'est le top 5 que j'ai pris le plus de plaisir à concevoir depuis le début de la saison. Oui. Top 5 des individus, DG, coach, joueurs, propriétaires, qui ont le plus à gagner en 2026, qui sont sur la sellette, un do or die, comme disent les Anglos. Puis pas nécessairement perdre ta job, non, mais que ça peut vraiment affecter ton... Qui ont des choses à prouver. C'est ça, des choses à prouver. Oui, okay. J'ai senti ton excitation quand je t'ai parlé de ça. Oui, tout à fait. Tu étais content de cette idée-là. Oui, tout à fait. Puis je te laisse commencer à tout seigneur, tout honneur avec ton cinquième. Je pense qu'on va avoir des top 5 assez différents. Je pense qu'on aura 15 noms différents. C'est ça. Ça se peut qu'on ait peut-être pas 15, mais peut-être 13-14. Mettons. Ouais. Moi, mon numéro 5, Todd Bowles. Okay. À Tampa. Ça part déjà dans toutes les directions. Ah oui. Todd Bowles, parce que tu avais un Baker Mayfield en début d'année qui était, on parlait de lui comme MVP. Au Chaîneur, on le disait, fait que c'est vrai. Ça aurait dû arriver. Si ça passe ici, c'est vrai. Et la fin de saison a été catastrophique. C'est une division qui n'est pas forte. C'est une division que il n'y a pas de raison que les Buccaneers soient pas capables d'avoir une meilleure fiche que ça dans cette division-là parce qu'ils n'ont pas de mauvaise équipe. Ouais. Moi, je pense qu'il va jouer pour sa job beaucoup l'année prochaine. Vas-y, Simon. Ouais. Je sais qu'il a été promu, mais moi, c'est Brandon Beane. Ah ouais? Okay. Parce que Brandon Beane, pour moi, regarde, il y a Josh Allen, mais oui, ils font les séries, ils se rendent loin souvent, mais là, à un moment donné, quand est-ce qu'ils vont se rendre au Super Bowl? Il n'y a pas de receveur de passe numéro 1 digne de ce nom. Alors, pour moi, oui, il a gagné une année en congédiant le coach, mais Pegula, on le sait, hein, il peut tirer la plug. Ouais. Il l'a fait avec Kevin Adams, son directeur gérant de hockey. Il est un petit peu imprévisible, Pegula. Quand il est tanné, il est tanné. Moi, je vais avec Brandon Beane. OK. Pour ma part, je vais avec un autre directeur général de l'américaine, Brad Veach, avec les Chiefs. Ah, OK. Ah, bon choix. Ont le 9e choix au total. Choix. OK. Cette équipe-là doit faire les éliminatoires à chaque saison. Ça n'a pas été le cas. Kelsey jouera-t-il, ne jouera-t-il pas, on ne le sait pas. Il doit faire un bon choix. Je ne pense pas que les Chiefs repêchent top 10 avant longtemps. C'est une erreur de parcours cette année. Il doit faire un bon choix. Va-t-il choisir ligne offensive, ligne défensive, un receveur, un ailier rapproché? Ce choix-là en dira long sur la vision de ce DG-là. Je pense que c'est une saison déterminante pour lui à Kansas City. OK. J'aime ce choix-là. Vas-y, Sacha. On en a 3 différents. Ouais. 3 différents. 4e, Sacha.
Numéro 4, on en a parlé la semaine passée avec tristesse. Oui. Justin Herbert. Je l'avais mis au départ, puis vas-y. Et pas pour sa job, ça. Non, c'est sûr. Pas pour sa job, mais moi, je suis un des personnes qui a le plus défendu et vanté Justin Herbert depuis le début de sa carrière. Je le trouve, en saison régulière, je précise, excellent. En saison régulière, si tu regardes les matchs des Chargers, sur les 17 matchs, il y a peut-être un match, peut-être deux, où ce qui va être moyen. Il fait ses stats. Et les autres, il va être excellent. Mais ça fait 3 ans, 3 présences en série, que quand les séries arrivent, et même, je dirais, des matchs importants, je mettrais ça en général, son niveau de jeu baisse. À part contre Jacksonville, la remontée il y a 3 ans. Oui, mais ce match-là, j'y ai repensé. Oui, ça fait longtemps quand même. Là. Il a manqué une passe dans l'end zone de Keenan Allen au premier demi qui était tout seul. Là. Il n'y avait pas de pression, rien. Oui. Puis il l'a manqué au-dessus de sa tête. Oui. Puis le deuxième demi, il n'a rien fait. Comme, il y a de quoi dans Justin Herbert qui devient streaky en playoff. Puis moi, je pense que c'est mental. Et il a le talent pour être considéré parmi les meilleurs de la ligue facilement. Puis en plus, il a ajouté une composante de course dans son jeu qu'il n'avait jamais. Mais il n'est pas capable en série de le faire. Fait que moi, je pense que, tu sais, avec ta Jim Harbaugh, si ton équipe est plus en santé, il y a besoin de se rendre en série, il y a besoin d'en gagner un match ou deux. Mais là, Alt et Slater vont venir pour la ligne offensive. Mais écoute, tu es tout à fait dans mon optique. Moi, la première année de Herbert, je capotais sur lui. Ah oui, ce gars-là va gagner 2-3 Super Bowls. Bon, c'est sa carrière n'est pas finie, là. Non, mais il va avoir 27 ans seulement, mais je te comprends de le mettre un peu, là quand est-ce que ça s'en vient, là. T'as qui ta quatrième? Moi, j'ai quatrième. Qui est-ce que j'ai quatrième? Moi, j'ai... excuse-moi. J'ai Monty Osenford, directeur gérant d'Arizona. Oui. 3 victoires, 14 défaites. Ça fait quelques années qu'il est là. Tu sais, il va chercher des joueurs, mais la mayonnaise ne prend pas. Kyler Murray, qu'est-ce que tu fais avec lui? Marvin Harrison, à date, c'est pas devenu le gars qu'on attendait. C'était supposé être un des grands prospects de l'histoire de la NFL au point de vue receveur de passe. Oui, il y a une division difficile, mais moi, je pense que lui, à un moment donné, là, le coach a été congédié. Encore là, pour moi, c'est qui va coacher là? Pardon? Qui va coacher là? Ça n'a pas l'air d'être une job bien attirante. Ben, ça va être quelqu'un qui va absolument coacher dans la NFL. McDaniel? Qui est peut-être 10e sur la liste de tout le monde. J'aime beaucoup ce choix-là. Ouais. C'est Monty Osenford, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, là. Mais à part, il en parle souvent des Cards, par exemple, là, Nick. Oui. Durant l'année, je pense qu'il couvre l'équipe à temps perdu. À temps plein, à temps plein. Ouais. OK. Qui, toi? J'ai Lamar Jackson, quatrième. Ah. OK. J'aurais pu le mettre plus haut dans la liste. Je pense quand même qu'on sait ce qu'il vaut. Cette année, encore une fois, c'est une accumulation de mauvais facteurs, de malchance, de blessures. Ça reste qu'il n'a toujours pas atteint de match du Super Bowl. Ça tarde pour lui. On sait qu'il est bon. Il a une bonne équipe autour de lui. Je ne sais pas à quel point ça passe, ça casse. Je pense que les Ravens vont le garder jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Là. Ouais. Mais c'est le moment pour Lamar Jackson, je pense, dans cette équipe-là. Moi, je pense que ce moment-là n'arrivera jamais. Ça se peut qu'il n'arrive jamais. Je ne suis pas un fan des corps unidimensionnels qui basent leur jeu sur la course. Ça se peut que ça n'arrive jamais, mais pour moi, lorsque tu es Lamar Jackson et que tu as cette équipe-là, tu dois au moins être dans le détail. En effet. Il faut que tu sois là. Tu sais. Ouais. Sache, troisième. Mon troisième, puis pour moi, c'est que cette personne-là ne joue pas juste son poste, mais il joue la stabilité de l'organisation. C'est pas peu dire. Zach Taylor. L'entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati. Parce qu'on a vu la réaction de Joe Burrow cette année, découragé. Les Bengals, fidèles à eux-mêmes, c'est pas l'équipe qui aime ça dépenser. Je ne veux pas dire d'autres choses, là, mais ils sont pas... Mike Brown. C'est ça. Tout à fait. Ça leur a pris combien de temps avant de mettre un commentaire sur le stade, d'ailleurs, Snake? Tu sais, pendant combien d'années, là? Ouais. C'était le Paul Brown Stadium. C'était le Paul Brown. Au nom de son père, là. Fait que là, les Bengals, ça, c'est une vraie affaire. Les Bengals, ils chialaient qu'ils voulaient aller chercher plus d'argent. Mais là, Jerry Jones, c'est comme... Là, nomme ton stade. Ouais. C'est de l'argent, ça? Non, Paul Brown. En tout cas, je divague, mais je pense vraiment qu'il y a besoin de montrer qu'il est capable de ramener cette équipe-là sur les rails. Il y a trop de talent offensif. Il y a des enjeux au niveau de la construction de l'équipe, des décisions qui sont prises. Moi, je pense que vraiment, lui, là, il joue son poste. Snake? Mon troisième? On est rendu à 3? Ouais. Moi, c'est toi.
Ouais. Je pense que c'est un choix évident. Ouais. Année déterminante. Écoute, là, toi, il y a un contrat pas échangeable, pas coupable, pas rien. Est-ce qu'il peut sauver son poste à Miami avec une grosse saison? Moi, je pense pas. Mais il peut peut-être sauver sa carrière. Dans le sens que, oui, peut-être Miami ne voudra pas le garder, mais s'il démontre qu'il est capable de jouer, à un moment donné, il y a tellement un manque de corps dans la Ligue nationale. Tu sais, Philip Rivers est revenu au jeu, là. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui pourrait ramasser tout bas. Okay. Mais je pense qu'à Miami, il est fini. Super choix. 3, j'ai Dan Campbell. J'y ai pensé à le mettre. Avec les Lions, je ne sais pas à quel point son boulot est en péril. Tout ce que je sais, c'est un peu comme Lamar. Ne pas faire le détail est inadmissible. Je comprends, c'est une grosse division, mais avec l'équipe dont il dispose, il faut que tu sois là. Surtout qu'on a tellement vanté Campbell dans sa manière d'agir, la culture. C'est un gars qui aime ses joueurs, les 4e essais. Il est intense. Ça ne donne pas de résultats tangibles. Fait que Campbell, l'année prochaine, c'est une année déterminante parce qu'avec l'équipe qu'il a, il faut que tu sois là chaque année. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis il ne faut pas qu'il se retrouve, faut pas qu'il recommence à être 3e ou 4e dans la division. Non, c'est ça, là. Exact. Parce que là, les Bears ont pris une coche. Oui, tout à fait. Les Packers sont là. Il faut s'adapter puis rapidement. Vite. Oh oui. Est-ce que on a attribué le succès des Lions trop vite à Campbell alors que c'était beaucoup les coordonnateurs? Mais moi, je veux... Comme Johnson. Y a-tu un peu de ça? Que c'est surfait la réputation de Campbell? Je pense que c'est qu'un gars qui n'est pas nécessairement celui qui va être des X's and O's. Je pense que ça va être un gars qui motive les Un genre de Sirianni, mettons. Ouais. Donc, il y a besoin de coordonnateurs. Sacha 2. Moi, 2, malgré lui. Oui. Malgré lui, parce que je ne le blâme pas nécessairement dans cette position-là. J.J. McCarthy. OK? Ils l'ont mis dans une situation terrible, les Vikings. Mais faut qu'ils s'admettent à eux-mêmes. Surtout si Darnold va gagner un Super Bowl. T'imagines-tu la pression à Minnesota? Oh mon Dieu! Ça va crier. S'il sort. Puis, déjà que ça crie pas mal au Minnesota en ce moment. Hein? Déjà que ça crie pas mal. C'est ça. Puis il a bien fini l'année. Là. Il a mieux fini l'année. JJ, je trouvais qu'il a commencé. Il a donné un peu espoir. Il a pris son élan. Ouais. Mais là, ça en est une grosse. Snake, 2e position. Kyler Murray. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, Kyler Murray, ça fait longtemps qu'il est là. Il gagne une fortune. Ça n'a pas l'air d'un grand leader. En fait, ça de l'extérieur. Est-ce qu'il va retourner jouer au baseball? Lui qui avait été 10e choix total des East Oakland à l'époque. C'est un arrêt court? C'est un joueur de chanson. Chanson, OK. Puis, regarde, je pense pas, là, parce que là, c'est trop tard. Mais lui, encore là, c'est l'idée. À un moment donné, est-ce qu'il va continuer à être un corps partant dans la NFL? Ou à un moment donné, dans sa trentaine, il va devenir un réserviste à moindre coût? Je ne sais pas. Mais d'après moi, Murray, c'est sa dernière saison en Arizona. Okay. Ah oui, hein? Oui. Okay. 2e position, j'ai Josh Allen. Ah. Oh, t'es raide. T'es raide. Il va avoir 30 ans l'année prochaine. C'est son premier mauvais match en playoff. J'entends ce que tu dis, mais il aura 30 ans l'année prochaine et il n'aura toujours aucune participation au match Super Bowl. Il lance à Brandon Cooks. Je le sais. Je le sais. Tout ce que je t'ai dit, c'est qu'on vante Allen, un peu comme Lamar, qu'il est le meilleur corps de la NFL. Puis j'aime beaucoup Josh Allen. J'aime beaucoup les Bills. Entends-moi bien. Cependant, lorsque tu es le meilleur corps de la NFL, il faut que tu mènes ton équipe aux plus grands honneurs. Il ne l'a pas encore fait, n'a jamais eu la chance de le faire. Oui, il a perdu des matchs par malchance, par décision, mais il a quand même perdu ces matchs-là. Là, avec les Patriots qui prennent du galon, pourrait encore être une wild card l'année prochaine, jouer sur la route. Allen, chaque année qu'il jouera dorénavant sera une année déterminante parce qu'il devra gagner, parce que chaque année qui passe, c'est une année qu'il a de moins pour gagner. Avec ce qui vient d'arriver cette année, nouvel entraîneur, l'an prochain pour Allen, ce sera important. T'es vraiment raide. Quand ils ont perdu avec 13 secondes à faire, quand ils ont fait un kick-off stupide, puis que c'était-tu de la faute à Allen? Il a tout fait. Oui, arrête là. Tout d'un coup, il a perdu. Le match en fin de semaine, il l'a perdu. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il a été mauvais. Ouais. Mais c'est le premier mauvais match que je vois Josh Allen jouer en séries éliminatoires. Okay. Mais pourquoi les Bills ne sont pas premiers de la division? Tu comprends? Ça aussi, ça fait partie en bout de ligne. Et c'est la première année qu'ils l'ont pas été. Ils l'ont pas été pareil. Je comprends, mais la défensive, il y avait une fenêtre là, entre Brady et May, il y avait une fenêtre. Je comprends, mais à la limite, OK, je te le donne, même si on n'est pas d'accord.
Josh Allen n'a pas eu la meilleure saison. Non. C'est écoute, une mauvaise, je une moins bonne saison. Je te dis pas que Allen est rendu aussi mauvais que Jackson Dart. Moi, j'ai mis J.J. McCarthy, toi, tu mets Josh Allen. Il y a un méchant problème. Vas-y avec ton 1, voir. Moi, j'en ai parlé tantôt. CJ Stroud. OK. Je sais, ça fait une couple d'années que ça fait dur. Ils n'ont pas pick-up l'option, hein, Non. la 5e année. OK. Non, qui aurait cru ça après sa saison recrue? Ouais. Puis, c'est juste... Ça m'impressionne à quel point ça a été un crash, son affaire, entre l'année 1 puis les années 2 et 3. Depuis sa poignée avec Caleb Williams. Ouais, c'est depuis qu'il y a Big Brother, Caleb Williams, c'est correct, tu vas y arriver. Lâche pas, Là, mon grand. Ouais. Mais c'est juste... Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Puis Nick Caserio, qui arrive des Patriots, c'est pas un directeur général qui va se tenir à s'il a échangé pour un joueur ou s'il a repêché un joueur. S'il y en a bien un là, qui s'en fout complètement de où un joueur a été signé. Aziz, là, Al-Shahir, undrafted free agent en passant. Oh, C'est pas un gars. Ouais, c'est pas un gars qui a été repêché. Comme Nick Caserio, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé le même. Fait que je pouvais imaginer juste la réflexion dans le front office des Texans quand ils voyaient ça. Ils disaient, moi, je suis sûr qu'ils sont en train de se trouver un carrière. Okay. Je peux pas imaginer. Je peux pas imaginer qu'après cette performance-là. Sauf que les autres peuvent pas tanker, là. Non. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a peut-être pas de solution à court terme. Mais, tu sais, on parlait de Tua, là, on spécule, là. On a du fun à spéculer, mais ça pourrait être une option pour les Texans si jamais il était échangeable son contrat. Murray. Tu sais, Murray. Ouais, c'est ça. Parce que moi, à moins de pogner un Jackson Dart 25e, là, comme les Giants, mais ça, c'est rare. Ouais. À date, on a 13 joueurs et individus différents. Oui. Ton numéro 1? Ben, je sais pas toi, ton dernier, qu'est-ce que ça va être, mais je peux te dire officiellement qu'on va avoir 14 joueurs différents, 14 noms différents. Alors, j'ai même pas besoin d'élaborer. Sacha l'a fait tout à l'heure, Zach Taylor. C'est mon numéro 1 aussi. On a C'est aussi mon numéro 1. Je sais pas si tu veux y aller pour t'expliquer plus. Non, Sacha te fait. Vas-y. Les gars, je comprends pas que tous les coachs de cette division-là ont perdu leur boulot puis que lui est encore là. Oui, mais ça fait... Il l'a dit, pourquoi? Je le sais, mais ça fait 3 ans en ligne que moi, je me dis « Ah, c'est fini. Ouais. Non, c'est fini. » Il est encore là. Oui, mais y a-tu encore du terme sur son contrat? C'est ça. Dès qu'il n'y en aura plus, ils vont plus pas le renouveler. Mike Brown ne donnera pas de l'argent à un gars à rien faire. C'est sûr, mais je me dis... Tu sais, puis... on connaît le football, je pense, puis les gens qui nous écoutent aussi connaissent le foot, sans être des gars de la NFL. En cours de match, c'est mauvaise décision après mauvaise décision, tactique, stratégique, pour ces temps... Juste là, gérer des temps d'arrêt, là, ça semble être de l'alchimie pour Zach Taylor. Regarde, quand t'as Higgins, puis... Burrow, Chase. Chase. Quand t'as Chase puis Higgins, c'est le gros duo de la Ligue qui est très payé, hein? Qui est très payé, tout à fait. supposé. Je me dis, il y en a combien des entraîneurs qui voudraient avoir le privilège de coacher Burrow, Chase, Higgins? Lui, il a ce privilège-là, n'en profite pas. C'est peut-être un chic type, c'est peut-être un gars super gentil. Ça reste qu'en termes de compétences pures, si les Bengals sont à la ramasse comme ça l'est depuis 3 ans maintenant, il y a une grosse partie du blâme qui revient à Taylor. Je suis d'accord. Pas pour rien qu'on l'a... C'est le seul fou, hein? qu'on a tous les 3 sur notre liste. Fou, hein? Ouais. Snake, ça a été vraiment le fun de te recevoir. C'est vraiment le fun de t'avoir ici. Puis je sais qu'on en a parlé l'autre fois quand t'es venu, puis je t'ai dit... Parce que tu connais vraiment ton foot. Là, les gens qui te suivent, ils te connaissent pour le hockey. Là, mais tu connais vraiment ton foot. Est-ce que tu constates que tu connais plus le foot ou le hockey? Je suis curieux. Regarde, la réponse simple, ça dépend pourquoi. Okay. Si tu me demandes de prévoir la carrière des joueurs universitaires dans la NFL, j'ai beaucoup de difficultés. Okay. Alors, j'ai fait un commentaire sur Dante Moore, mais il faut prendre ça avec un grain de sel. Mendoza aussi, prends ça avec un grain de sel. J'ai de la misère à transposer le jeu collégial au jeu de la NFL du côté scouting. Ce que je comprends bien, par exemple, mieux que le hockey, les stratégies de jeu. Okay. Comme moi, mettons, si tu me disais, dans quel sport aimerais-tu être coach? Je te dirais football tout de suite. Ah oui. Mais pas le hockey. Le hockey, je ne serais pas capable d'être coach. C'est un peu plus aléatoire. Scout, j'aime mieux être scout au hockey. Je ne sais pas si tu comprends un peu le... J'ai comme mes forces puis mes faiblesses dans chacun des sports. Puis, c'est ça. Okay. Parenthèse avant de conclure, dans mon keeper, j'ai Celebrini. Je le garde? J'espère que oui, parce que je fais un podcast en anglais sur le hockey. Oui. Puis le premier épisode,
mon co-animateur, il donnait des conseils sur les poules de hockey, puis il est bon, il connaît ça. Puis il dit, le joueur le plus surestimé cette année des poules, c'est Macklin Celebrini. Ça a bien vieilli, hein? Je lui rappelle de temps en temps, oui. Ça choque beaucoup de takes comme ça depuis le début de l'année. Oui, ça montre que... Hey, on en a tous. Les Packers au Super Bowl, On en a tous. Baker Mayfield, Oliver MVP. Kapanen a 16 buts. Aussi. Ouais, ça a l'air que tu te fais un peu... Pas rien qu'un peu. hein? Pas rien qu'un peu. Ah, ça, ouais. ça brasse sur les réseaux sociaux. Mais là, Hudson, t'as-tu accepté qu'elle allait être bon ou t'es encore... Oui, ben moi, comme j'ai dit, j'ai encore une petite cage à cocher, puis j'ai la même pour Quinn Hughes, Ouais. que j'adore. Je veux voir quand ça va brasser en série, qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est la dernière case, parce que Lane Hudson, il a prouvé qu'en saison régulière, c'était un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue. En tout cas, certainement dans le top 3. Alors, de ce côté-là, moi, je passais à une autre étape dans le cas des Hudson. J'attends juste de voir les séries pour voir s'il va être aussi dominant. Ouais. Mais, regarde, le gars, il est très... personne n'est capable de le toucher. Ouais. Puis il y a du cœur. Il Ça, travaille. c'est important. Il travaille. Ouais. On écoute Mathias et le serpent. Dernier Oui. épisode qui est sorti ce matin. Je viens de la Rive-Nord. Je l'ai écouté 2 fois avant de venir ici. 2 fois. Sacha, merci beaucoup pour Merci, l'épisode. Nick. Encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine pour Il reste- l'avant-dernier. On est-tu? Il en reste 3. Il en reste 3? La semaine prochaine, Super Bowl puis post-Super Pas sûr. Bowl. Ouais. D'ici là, les gars, bon football. Profitez-en. C'est le meilleur temps de l'année qui s'en vient. Bon football aux auditeurs. N'hésitez pas Absolument. à commenter, Merci à aimer, tout le monde de nous partager écouter. notre contenu. Et merci infiniment de m'avoir invité. J'adore ça. Je l'ai dit à Sacha la dernière fois. Le football, ça peut surprendre des gens, mais c'est mon sport préféré. Ah, c'est magnifique, Simon. Merci Nick, merci Simon, merci Mise au jeu pour le support, puis la semaine Blitz présentée par La Cage. Merci tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine.